Bonjour, bienvenue à Genève. C'est le dernier jour complet de mon voyage parce que je prends l'avion demain. Et la thématique d'aujourd'hui, parce que c'est Genève, c'est collaboration internationale. On s'entend que la Suisse est l'exemple de pays neutre avec Genève qui est encore plus neutre, genre tout est titre. Puis je vais aller voir les Nations Unies, je vais aller voir ben, juste l'autre bord là, il y a la Russie, ouais, avec une école secondaire. Et là, dans pas long, je m'en vais aller voir le musée de la Croix-Rouge, parce que leurs bureaux sont là aussi. Et ce matin, j'ai fait une petite visite guidée, une courte visite du CERN. C'était vraiment super intéressant. Mais c'est pas une visite souterraine, là, genre ça, c'est comme juste pour des gros groupes qui font ça, puis il faut qu'on réserve à l'avance pour planifier. Mais tu peux te pointer sur place, faire comme salut, t'as un spot de libre pour une visite guidée, puis elle dit oui. On te donne un petit livre dans la semaine qui passe, puis il y a un guide qui arrive. Mon guide, c'est un ingénieur du CMS, fait que c'est quand même nice. Puis ce qu'on a surtout vu, c'est Atlas, puis son centre de contrôle, surtout. C'est pas très long, c'était gratis, c'était intéressant. J'ai ramené des souvenirs. C'est ça qui est important. Fait que c'est ça, je vais aller voir le musée de la Croix-Rouge, un peu la place des Nations par là-bas. Puis sinon, après ça, explorer Genève elle-même avec tous ces magnifiques décors. Mais considérant que c'est encore une autre journée où qui annonce au-dessus de 30 degrés, je vais essayer de chercher l'ombre le plus possible. Et le plan, c'est que ce soir, ou quand je vais être trop tanné, trop brûlé, je vais partir pour Zurich. Parce que mon vol est à Zurich. Il y a un aéroport proche de à Genève, mais il me faisait repasser par Zurich anyway. Fait que tant qu'il je vais prendre le train. Hein. Fait que c'est ça, c'est ma dernière journée complète en Suisse. Fait qu'on va faire un vrai résumé demain. Mais pour là, on va aller voir Genève. Ah oui, c'est vrai, ma chambre que j'avais hier soir, c'est la plus petite chambre que j'ai eue de tout mon voyage. Genre, la salle de bain est vraiment toute coincée, là, ça n'a pas de sens. Pas d'air climatisé, juste une petite fan. Fait qu'il a fait chaud. Puis pour le déjeuner, c'était pas inclus, mais je me suis dit, je vais le prendre pareil. J'étais tout seul. C'était weird. Mais bon, pour être payé. Ouais, ben, c'était très intéressant, la visite du musée de la Croix-Rouge. Il y a comme une section, il y a plusieurs petites sections interactives, puis il y a une section qui est vraiment marquante parce que c'est comme les archives. Parce que c'est comme les archives des prisonniers de la Première Guerre mondiale. Puis ils te laissent comme fouiller un peu dedans dans tous les papiers, puis lire les livres, puis comme regarder les notes qu'ils ont prises. Puis ils expliquent toute la grosse job qu'ils ont de réconcilier les familles après des désastres, ou de retrouver des traces de prisonniers de guerre, ou de transmettre quand même des colis et des messages aux prisonniers pour garder le contact. Puis les autres sont là pour aider là-dedans. Ils sont pas juste là pour les blessés. Et que je recommande. En plus, c'était une visite gratuite dans mon cas parce que j'ai les $, qui passent je la travel pass suisse. Mais sinon, c'est 20 francs. Ce qui vaut quand même la peine parce que ça reste les Croix-Rouges, pas une organisation à profit. Baby, 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 you mean so much to me. Baby, 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 you mean so much to me.
petite pause. C'est vraiment super beau, Genève. Mais il fait vraiment chaud. Donc, je passe la journée à comme chercher tous les coins ronds pour essayer de pas crever de chaud. Fait que j'en profite là pour rechercher. Ouais, c'est fort. Ça vaut la peine, Genève, sérieusement. Bon, fait qu'il est 5 heures. C'est mon dernier jour. Je pense que je vais tout de suite retourner à Zurich parce que j'ai la semaine dans le corps. Je pourrais dire la journée dans le corps parce qu'il a fait chaud et tout. Même si j'ai quand même voyagé dans le monde. J'ai quand même la semaine pas mal dans le corps. Fait que je vais tout de suite prendre le train, le prochain train direction Zurich. Euh, c'est ça. Je pars demain matin. Bon, ben ça y est. Dernière journée en Suisse. 8 jours complets, une journée pour s'en aller, puis une journée pour repartir. Donc aujourd'hui, fait que 10 jours au total. Fouh! Euh, j'ai pas checké mes statistiques pour hier, mais au milieu de la semaine, à peu près, j'avais déjà dépassé les 700 quelques kilomètres en train. Puis je vais mettre un quelque part ici le vrai montant exact selon mon tracking Google. C'est super beau la Suisse. Ok, c'est incroyablement beau. J'ai été super chanceux côté température parce qu'il a fait beau tout le temps. Dans les derniers jours, on sentait qu'il faisait comme trop chaud, puis que tu passes ta journée avec un backpack qui fait comme une série de contenu, ça ajoute sur l'effort. Ça n'a pas de sens à quel point c'est beau. Je recommande la Suisse à tout le monde. Il y a de tout pour tout le monde. Si tu veux faire des trucs sur le lac ou des trucs sur des petites croisières, tu peux venir en Suisse. Si tu veux triper dans les montagnes, of course, il y a en Suisse. Pour ce qui est de la bouffe, là, par contre, jugez-moi pas. Je suis pas du genre à aller dans un autre pays et payer comme 80$ de bouffe dans un resto juste pour essayer la nourriture locale. Moi, je fais juste manger pour pas mourir. Puis surtout en voyage, parce que j'essaie d'être cheap en même temps. Parce que les hôtels coûtent plus cher que tout le reste.
Moi, je me débrouille très bien avec des sandwichs, puis des Burger King. Ce qui fait que j'ai pas vraiment essayé comme des trucs comme de la fondue, puis il y a les Laquerlis que j'ai pas trouvé. Je vais peut-être essayer d'en trouver à l'aéroport. Ça a l'air plus dessert-ish, là. Puis j'ai pas vu de Rosti. J'ai été surpris que genre il y avait personne qui offrait ça dans les déjeuners à l'hôtel. C'était toujours comme un buffet basic de genre voilà, des croissants, du pain et du beurre. Parce que c'est pour des touristes. Oh oui, côté service de train, vous avez compris que c'est incroyablement efficace ici. Mon seul problème de train que j'ai eu, c'est en Italie. Parce qu'ils ont décidé de faire grève cette journée spécifique-là. Le pire, c'est qu'ils reprenaient leur trajet le soir. C'est comme, c'est ridicule. Ah. Tu sais, quand on attendait de savoir si le train de Milan allait partir ou non, puis qu'après ça, une fois qu'il était parti, on attendait de savoir s'il allait rester ou non, genre s'il allait décider de gréver ou non. Parce que je suis comme. Sinon, le Rhin, magnifique rivière, le magnifique fleuve, excuse, l'eau en Suisse. Oh, shit, je sais pas si vous aviez déjà constaté ça dans mes images, mais je vais en remettre quelques-unes là. Euh, L'eau est bleue. Genre, tu vois que tu comprends tout de suite que c'est de l'eau qui vient de glacier. Puis que oh man, c'est beau, ça n'a pas de sens. Puis elle est bonne. Ouais, je sais pas, je trouvais des fontaines d'eau potable. Là, je peux pas me remplir ma bouteille. J'entends à ma bouteille de cola avec le Landwasser Viaduct dessus qui m'ont donné dans le train de retour de Berlin. M'en suis servi pas mal. Fait que j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Je veux dire, je l'ai surtout fait pour moi, pour mes propres souvenirs, évidemment, parce que j'ai filmé plein de trucs que je voulais voir. Filmé des trucs avec mon cellulaire, filmé des trucs avec ma caméra 360. Ah, puis les vignobles. Ah, man. Les vignobles du lac, là, man. My God. Fait que sur ça, moi, il faut que je finisse de pacter mes trucs. C'est pas mal déjà fait, mais faut que je pack. Direction l'aéroport.